mars 2014, c'est Mars Bleu, c'est-à-dire une semaine qui est dédiée au cancer du côlon et à son dépistage. Donc l'idée c'était de sortir de l'hôpital, d'aller vers le citoyen et d'informer autour du cancer du côlon, du dépistage et de la prise en charge du cancer du côlon. Gustave Roussy a décidé de s'investir dans ce domaine en apportant à la population de manière quotidienne sur le terrain des informations sur le cancer du côlon par l'intermédiaire de ce camion qui roule et qui va dans un certain nombre d'endroits dans Paris pour apporter à la population les explications dont la population peut avoir besoin. Le cancer du côlon, c'est un cancer qui est fréquent en France. Il y a 45 000 à peu près patients chaque année pour qui on diagnostique ce cancer. Et on sait que c'est un cancer dont le pronostic est nettement meilleur s'il est diagnostiqué précocement. Et ces campagnes de dépistage doivent être réalisées pour les deux sexes, aussi bien les hommes que les femmes. D'abord, le cancer du côlon, ça touche 4% de la population à un moment donné de sa vie. C'est-à-dire que dès la naissance, on a une chance sur 25 d'être un jour concerné par le cancer colorectal au cours de sa vie. Tous les hommes et femmes de plus de 50 ans commencent à recevoir des plaquettes, une invitation à faire ce test sur plaquette. Oui. On va faire quelques démonstrations de coloscopie sur un mannequin pour montrer un peu une des techniques de détection du cancer colorectal. On va parler du dépistage du cancer colorectal par hémoculte. Et le test hémoculte permet de diagnostiquer précocement ces cancers du côlon. Et il consiste à essayer de détecter par l'intermédiaire d'une petite languette du sang microscopique dans les selles. Et s'il existe ce type d'anomalie dans les selles, votre médecin traitant vous conduira vers un gastro-entérologue pour essayer de diagnostiquer un polype dans le côlon. Donc une forme extrêmement précoce qui favorise l'apparition de cancer. Il faut faire la coloscopie tous les 5 ans. C'est tous les 5 ans, hein, donc c'est-à-dire c'est pas non plus une coloscopie tous les 5 ans. Ça fait quand même partie des choses qu'on peut a priori, sachant que ça met vraiment à l'abri de ce cancer. Vous faites une coloscopie tous les 5 ans, ça veut dire que vous êtes à l'abri de ce cancer-là. La Société Olympus s'est associée à l'Institut Gustave Roussy pour participer à cette opération Roulons pour le côlon, en mettant à disposition une colonne d'endoscopie complète et un simulateur qui permet aux visiteurs de prendre conscience de manière simple et pédagogique de ce à quoi peut ressembler une coloscopie. Ça fait plusieurs années que je travaille en oncologie digestive à Gustave Roussy et donc moi je suis confrontée à des patients notamment porteurs de cancer du côlon, en général métastatique en hospitalisation. Pour beaucoup qui ont eu un diagnostic assez tardif, il me semble que du coup le dépistage vraiment précoce c'est un message très important à faire passer dans le milieu professionnel et à faire passer dans son entourage de proximité. Les recommandations pour prévenir le cancer du côlon sont des recommandations qui vont également très bien pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Bien sûr, on est exactement dans le même. Ça tombe bien. Très bien qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque, je dirais, globaux, environnementaux, sur lesquels on peut agir de façon à essayer de diminuer ces risques d'avoir un cancer du côlon. Donc essentiellement, c'est des facteurs alimentaires, c'est-à-dire qu'il faut manger plus de légumes et plutôt moins de viande rouge. Et quand on mange de la viande, c'est plutôt de la viande blanche, voire le mieux du poisson. Il ne faut pas fumer. Même si le risque n'est pas tellement augmenté par le tabac, il y a un petit risque d'augmentation du risque de cancer du côlon lorsqu'on fume. Il ne faut pas boire trop de boissons alcoolisées et il faut faire un peu d'exercice. Faire un peu d'exercice, c'est en gros sortir à la station de métro juste avant, et pas à la station de métro qui vous met au pied de votre entreprise ou de votre lieu de travail. C'est prendre les escaliers au lieu de prendre les ascenseurs et c'est faire 1 heure de vrai sport le week-end. Je sais que c'est un des cancers les plus meurtriers. Et j'avoue que de moi-même, je ne me serais jamais intéressé au suivi. Donc d'avoir une petite information sur un bout de trottoir comme ça, juste avant de reprendre le travail, je trouve ça bien. C'est à cause d'un autre problème, des saignements. Et il m'avait fait une coloscopie pour vérifier qu'il n'y avait pas d'autres problèmes. Et il y avait ce problème. Donc du coup, tous les 3 ans, je fais une colo, histoire de retirer les petits polypes cancéreux. Ça reste quelque chose vis-à-vis du public où c'est honteux et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à travailler parce qu'il y en a qui sont traités plus facilement, mais qui n'en parlent pas au sein de leur travail ou au sein de leurs amis ou quoi, parce que ça reste... je pense que la bataille est aussi là, quoi, en amont, pour que lorsque ça arrive à quelqu'un, il ne devienne pas honteux parce qu'il a un cancer. Et donc le message, c'est que si vous êtes dans la bonne tranche d'âge, entre 50 et 75 ans, il est important d'aller faire un test hémoculte, d'aller voir votre médecin traitant, de lui demander ce dépistage, parce qu'un diagnostic très précoce, dans plus de 90% des cas, vous allez pouvoir être guéri
de votre maladie du cancer du côlon. Inversement, à un stade tardif, le cancer du côlon reste une maladie grave et dangereuse. Et donc, c'est très important de faire ce dépistage pour obtenir une guérison correcte. On the wrong side of the river.